Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un produit que ça fait assez longtemps que j'ai en boutique, mais je n'avais jamais discuté en détail. Et c'est aujourd'hui le jour magique. Je vais vous montrer le produit, après ensuite vous pourrez voir si vous connaissez. Êtes-vous capable de deviner? Vous savez c'est quoi? C'est un shampoing solide. Donc pourquoi un shampoing solide? On le voit qu'il est solide, mais c'est qu'il n'a pas d'eau. Donc, on sait qu'un des grands avantages de ne pas avoir d'eau dans le produit, c'est par rapport au transport, c'est beaucoup plus petit, moins grosse quantité, et ça fait aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir un emballage en plastique. On sait que les emballages en plastique ont souvent du BPA, bon, on le voit de plus en plus sans BPA, mais quand même, le BPA, c'est du bisphénol A. Il y a encore beaucoup d'emballages qui l'ont. Et le bisphénol A, c'est difficile scientifiquement de vraiment s'assurer que ça soit prouvé par tous, mais on doute fortement que ce sont des perturbateurs endocriniens. Ça perturbe les hormones. C'est certain que dans mes vidéos, je ne vais pas en détail au niveau scientifique, je laisse ça aux spécialistes. Ce que j'aime, c'est plus partager les connaissances générales et ensuite, en piquant votre curiosité, bien, vous pouvez aller lire un petit peu plus sur l'information plus scientifique. Donc, mais encore, le shampoing solide n'a pas d'eau. On en connaît l'avantage. Voici le mien, ça vient souvent avec un emballage en papier qui est bon pour l'environnement. Je peux le recycler, mais aussi que ce soit déchets ou recyclage. On veut baisser de plus en plus, que ce soit l'un ou l'autre. On veut réduire et on sait très bien que d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, ce qui est exactement recyclé, on ne le sait pas. Donc, c'est toujours mieux d'essayer de réduire et ici, ben, c'est vraiment minime. Il faut savoir aussi que, de par leur nature, comment ils ont commencé à être créés, souvent les shampoings solides sont faits, vendus localement. Donc, pour moi, disons, local ici, c'est au Québec. Mais encore, il faut faire attention à la liste d'ingrédients parce qu'il peut y avoir des produits quand même chimiques. Là, je vais vous nommer des produits qu'on retrouve souvent dans les shampoings dits plus traditionnels. Il faut faire attention aux noms. Il y a des noms qui font peur, vous allez voir. Mais des fois, le nom, ça peut être quelque chose de très, très simple, de très naturel. C'est simplement, bon, le nom scientifique. Mais faites attention si vous achetez du shampoing solide, regardez les ingrédients. Parce que souvent, comme je dis, ceux chimiques, ils ont du PEG, PEG, je vais vous lire. C'est du polyéthène glycol, de l'EDTA. C'est de l'acide éthylène diamine tétraacétique. Il y a des phtalates, des parabènes, des huiles minérales, du colorant, des colorants, des parfums de synthèse et des tensioactifs irritants. Pardon. Donc, la liste est terminée. Donc, ça, c'est toute la liste des produits qui sont potentiellement nocifs pour la nature. En général, les shampoings secs, ce sont des entreprises qui sont éco-responsables. Donc, ces produits-là chimiques sont limités. Je vous invite quand même à regarder la marque, soit que vous utilisez ou que vous pensez à acheter pour essayer, de regarder la liste des ingrédients. Avec l'entreprise, celui que moi j'ai, avec Butter, il y a des huiles essentielles. Ça, c'est le seul élément. Des fois, il peut y avoir des personnes qui réagissent aux huiles essentielles. La raison qu'il y a des huiles essentielles dans celui que j'offre dans ma boutique, c'est pas pour les odeurs, c'est vraiment pour agir en fonction du type de cheveux. Et comme j'ai dit, moi, l'entreprise d'où j'achète mon shampoing sec, elle s'appelle Butter et elle est à la Saint-Bruno, juste à côté de chez moi, parce que j'habite Saint-Bruno aussi. Donc, on pourrait pas être plus dans le local. Et pour comment on utilise ça, un shampoing sec? Moi, j'encourage beaucoup les gens dans leurs gestes écolos, dans leur vie en général, mais disons dans les gestes écolos, de l'adapter à son propre style de vie, à sa manière. Trouvez votre truc, puis ce qu'il fera pour vous, bien, ça sera le bon truc. Une des façons, on se mouille les cheveux, on a le shampoing sec et bon, on le frotte sur les cheveux, ça commence à faire de la mousse. Moi, je préfère le mouiller avant, sous la douche. Et là, sérieusement, c'était la question qui tue. Est-ce que ça mousse? Oui, ça mousse. Parce qu'il faut dire qu'au tout début de l'histoire des shampoings solides, on disait que ça fonctionnait pas et surtout que ça ne moussait pas. C'est certain que c'est pas le même style de mousse qu'un shampoing traditionnel, mais si vous en essayez un, vous allez voir, ça mousse très bien, peu importe l'entreprise. Ça mousse très bien, mais c'est une mousse qui s'apparente plus au pain de savon pour se laver les mains traditionnel. C'est plus ce genre de mousse-là. Et ensuite, quand on a terminé, il faut le laisser sécher.
chaque personne a son truc. Moi, je suis un peu gaga, j'en ai plein pour tous mes savons secs, parce que vous pourrez deviner, j'en ai pas juste un. Et donc, voici le petit porte-savon que moi, ça, c'est celui que j'ai présentement, que j'utilise. À la base, qu'est-ce qui est fantastique avec la forme, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a plusieurs formes pour les shampoings solides. Celui-ci, qu'est-ce que je trouve parfait, c'est que c'est de la science, étant donné que c'est une boule, une sphère, il y a moins de surface de contact. Donc, en ayant moins de surface de contact, ça sèche beaucoup plus vite. Et ça, c'est le mari d'une de mes clientes qui m'a fait réaliser ce détail-là parce qu'elle ne revenait pas comment ça sèche vite et comment ça ne fait pas de wash dans le fond du porte-savon. Mais c'est ça, fait qu'encore une fois, c'est vraiment à vous de trouver, mais c'est important qu'il faut de le mettre dans un endroit aéré pour que le savon puisse sécher, mais ça, c'est pour n'importe quel savon en pain. Est-ce que ça fonctionne bien? On a dit la mousse, mais pour les cheveux, moi, j'avoue, là, bon, ça fait longtemps que je l'utilise. De temps en temps, je vais avoir soit un restant, ou bon, dans le temps où on voyageait, les shampoings, bon, à l'hôtel, où je n'utilise pas mon shampoing sec, je la vois, la différence. Donc, c'est certain que moi, j'ai un parti pris. Et c'est surtout au tout début, quand on commence à l'utiliser, que c'est vraiment impressionnant de voir à quel point quelque chose de si naturel peut fonctionner aussi bien. Euh, Moi, celui que j'ai, c'est vraiment celui pour shampoing, pour cheveux fins, mais il y en a plusieurs sortes. Je vais en avoir aussi bientôt pour d'autres types de cheveux. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions sur le shampoing solide. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on dit bye bye caméra!